Salut les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. En fait, je vais faire un petit bilan des 3 mois passés dans la boutique. Donc pour ceux qui se posent la question, vous le savez tous maintenant, c'est Transport Génélardais à Torcy. Donc Torcy, on a un dépôt à Mont-Soleil-Mines, à Palinges, à Dijon, à 2 à Torcy. Donc on est situé vers le circuit de Vaison, pour ceux qui se posent la question. Je vais pas trop parler de la boutique, mais de toute façon ça changera rien. Maintenant je peux en parler, tout le monde l'a vu sur le camion et ainsi de suite. Donc voilà, donc là ça fait 3 mois que je suis chez eux, quoi vous dire. Donc déjà que je m'y sens bien, beaucoup l'ont vu dans les vidéos, je me sens bien chez eux. Beaucoup me disent que j'ai retrouvé la niaque et les vidéos sont plus intéressantes parce que j'ai l'air plus détendu, mais en fait il faut, donc déjà pour resituer le truc, c'est qu'il n'y a pas que le changement de boulot qui a fait ça, c'est que aussi le temps ça est passé. Comme vous l'avez tous su, ou beaucoup d'entre vous, j'ai eu de gros problèmes familiaux et toujours, c'est toujours pas réglé. Mais le fait d'avoir changé de boutique a fait en sorte que je pense peut-être plus au boulot que ruminer sur mes problèmes. Voilà. Donc moi je pense que je suis dans une boutique qui est franchement pour moi une bonne boutique. Au jour d'aujourd'hui quand je vous parle, donc ça fait 3 mois que je suis là-bas. Donc déjà pourquoi une bonne boutique? Parce que c'est une boutique qui est variée, c'est une boutique où tu peux t'effiquer sans être trop fliqué non plus. Donc tu as quand même de la liberté, on t'interdit comme beaucoup, vous savez, on a un petit manuel, je peux pas trop vous le faire voir parce qu'il y a des codes, il y a tout ce que vous voulez dessus, mais on a un petit manuel, je vais essayer de cacher les codes, voilà. Et en fait il y a des routes interdites, il y a des choses qui veulent pas. Comment on s'anglait pour ça, parce qu'il y a des gens qui commencent dans le métier, à savoir que c'est une boutique qui donne la chance aux débutants. Voilà, que ça soit en SMI ou en SMI ou en porteur. Donc moi c'est une boutique où je me sens pas trop mal parce que déjà je travaille avec une personne qui est très sympa. Donc vous l'avez déjà entendu sur les vidéos, c'est Morgane. Donc c'est une jeune, très jeune d'ailleurs. Et au début j'avais un peu pas d'a priori, mais je me dis merde, elle sort de l'école et tout, et je dis ah. Et en fait, non, contrairement à ce que j'ai pu penser, c'est qu'elle est très douée. Donc elle est à l'écoute de ses chauffeurs, de ses clients. Et elle sait faire la part des choses. Donc moi, je suis très content de travailler avec elle. Je trouve qu'elle est très compétente, malgré qu'elle sorte de l'école. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, un affréteur qui a jamais roulé, c'est pas un affréteur, patati, patata. Bah oui, mais pour moi, si, parce que elle sait faire la part des choses, elle sait écouter son chauffeur, elle sait prendre des décisions. Et moi je trouve que pour le moment, voilà, ça fait 3 mois que je travaille avec, j'ai jamais eu un seul problème, un seul coup foireux avec elle. Quand il faut rentrer le samedi, elle t'appelle, te demande si tu veux rentrer le samedi. Quand tu vas rentrer tard, elle fait en sorte que le vendredi ne soit pas rentré tard. Et voilà. Et si tu rentres tard le samedi, elle te fait décoller tard le lundi, le samedi, le vendredi. Moi j'ai pas de problème avec elle, je trouve qu'elle travaille très très bien et elle est super logique. Donc pour le moment tout se passe bien. Après pour ce qui est de la hiérarchie, après moi j'ai aucun problème parce que du moment que tu fais ton taf, tu n'auras pas de problème de hiérarchie, malgré que je les connaisse les deux, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais c'est 2 patrons associés. Il y en a plein qui me disent oui notre patron c'est un tel, bah non c'est les deux parce que les deux sont associés. Donc moi j'ai aucun problème avec eux. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est la pire boutique de merde quand même. Pour ceux qui se rappellent la première vidéo, bienvenue dans la pire boutique de merde de la région. Moi j'ai aucun problème. J'ai eu un problème par rapport à des papiers, j'ai appelé la DRH, tout de suite elle a résolu le problème. J'ai eu un deuxième problème où il me fallait un papier très très vite, ils me l'ont fait dans les 10 minutes qui suivaient. Donc je pense qu'ils sont très très réactifs. Puis après il faut être logique aussi. Ils ont peut-être pas que ça à faire des fois, mais moi je sais que voilà, j'ai pas de problème avec ça. Ce qui est des bureaux et de la hiérarchie, DRH et tout ce qui s'ensuit, franchement, pour le moment j'ai aucun problème. Niveau matériel, bah oui, forcément c'est du matériel. Moi j'ai la chance, malgré que certains collègues soient pas contents, d'avoir un camion qui est quand même récent. Donc j'ai le Volvo et moi j'ai rien demandé à personne, on me l'a donné le Volvo parce qu'on me connaît en fait. Parce qu'on sait que je prends soin du matériel, puis parce que celui-là était disponible. À la base je devais pas avoir celui-là, mais bon il y en a qui ont essayé de l'avoir, je sais, qui voulaient le prendre parce qu'il était plus récent que le leur, enfin bref.
Donc ça fait des histoires. Moi j'ai rien demandé à personne. À un moment donné, je suis arrivé, on m'a dit tiens, tu prends le Volvo, tu prends cette remorque là, elle a attitré. Bon, j'ai rien demandé. Une fois de plus. Donc certains radiochauffeurs, oui, c'est parce qu'il connaît les patrons, on lui donne le Volvo, on lui donne. Non, non, moi j'ai rien demandé du tout. S'ils me l'ont donné, c'est parce qu'ils me connaissent. Il y a des. Comme Christophe, c'était mon ancien directeur d'où je travaillais à Chalon. Donc voilà, il sait très bien comment je travaille, il sait très bien que je prends soin du matériel. S'il me l'a donné, c'est sûrement qu'il y a une raison, ou alors c'est pur hasard. Donc je sais pas. Mais c'est pas moi qui ai demandé, qui a rien demandé. Mais voilà, donc il y en a plein, oui, pire boutique de merde de la région. Bah non, je suis désolé, moi j'ai eu aucun problème pour le moment. Ça fait 3 mois, j'ai eu mes fiches de paye en temps et en heure, j'ai mis virement de paye en temps et en heure. Il ne manque pas une minute de. Putain, j'ai cru qu'ils se touchaient les deux. Il y en a deux qui sont en train de passer d'un côté de l'autre. Il ne manque pas 10 minutes de paye entre ma lecture de carte, parce que je lis ma carte avec et Marius. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-moi-le en vidéo, en commentaire. Il ne manque pas 10 minutes sur même pas. Il manque 0 minutes. Hein. J'ai tant d'heures de payer sur ma carte, de fait sur ma carte, j'ai tant d'heures de payer. Il manque absolument rien. Pas de découché, rien. Donc voilà, donc pour la pire boutique de merde, bah moi je trouve qu'ils se débrouillent pas mal, hein. À savoir que je travaille beaucoup moins que chez Vincent, parce que je suis plus au forfait, hein. Je suis à l'heure, et je me sors des meilleurs salaires. Donc chercher l'erreur, tu vois. Pour le coup, j'aurais peut-être dû partir avant de chez Vincent. Mais, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc ouais, voilà, moi j'ai aucun problème avec personne, que ce soit les patrons, tout ça. Les collègues, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, il y en a beaucoup, comme toutes les grandes boutiques, vous connaissez, un radiochauffeur. Et le premier collègue qui vient vers toi, c'est celui qui va déguiller la boutique, comme toujours. C'est celui qui casse tout, mais qui dit que c'est pas lui, c'est les autres. C'est toujours comme ça, dans toutes les boutiques, on en a des comme ça, les mecs qui critiquent tout. Ça fait 20 ans qu'ils sont là, ils sont toujours là. Boutique de merde. 20 ans que t'es là, bah, pose-toi les bonnes questions. Si t'es encore là, c'est sûrement que c'est pas tant la merde que ça. Mais voilà, bon, après moi j'ai eu un peu de mal à me faire à l'ambiance, quoi, parce que tu croises des collègues, tu dis bonjour, ils te répondent pas. Bon bah dis ok. T'es au lavage, en train de laver ton camion, il y en a un qui passe, tu lui fais signe, le mec il te regarde pas. Ok, bon encore un vent, j'ai pris des vents, mais des vents. Mais c'est dommage, quoi, parce que dans une boutique comme ça. Après c'est comme toujours, hein, c'est dans toutes les boutiques, t'as des gens qui sont là parce qu'ils sont passionnés par leur boulot. T'as des gens qui sont passionnés par le boulot et le matériel. T'as des gens qui sont passionnés par ni l'un ni l'autre. Ils sont là pour la paye. T'as des gens qui sont là juste pour grogner. Ils savent même pas pourquoi ils font ce métier-là. Donc voilà, t'as des gens qui... Oui, bah moi je veux partir à la semaine, mais par contre, comme dans le live l'autre jour, hein, je veux partir à la semaine, mais par contre le vendredi midi, il faut que je sois rentré. Ou le lundi, je peux pas partir avant midi. Oui, bah tu te rends compte, ils m'ont fait rentrer. Bah oui, mais c'est le métier, il y a un moment. Et bon, t'es là pour bosser, quoi. Moi, c'est ce que je dis, moi je suis là du dimanche. C'est ce que j'ai dit à Christophe quand il m'a appris, moi, du dimanche soir 22h au vendredi 20h, je suis au boulot. Après, le samedi, ça me fait chier, ça c'est clair, tout le monde le sait depuis longtemps. Ça me fait chier de rentrer le samedi. S'il faut, je le fais, mais c'est pas mon truc. Donc voilà, après, on n'a pas tous la même notion du boulot, la notion de l'entretien du matériel, notion de plein de choses. Hein. Comme vous l'avez su, j'ai eu un petit accrochage avec un abonné qui est un collègue à moi d'ailleurs, pour une histoire de remorque, qui savait pas que c'était pas de mon comment dire, de moi-même en fait, que j'avais laissé la remorque à tel endroit et que c'était un ordre des bureaux. Mais bon, avant de gueuler me gueuler dessus, et avant de se renseigner, il est venu me gueuler dessus au lieu de se renseigner clairement, quoi. Donc après voilà, problème résolu, on s'est revu, on a parlé, on a échangé. En fait, on est sur la même longueur d'onde par rapport à l'entreprise, au matériel et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Mais malheureusement, dans des boutiques comme ça, des gens qui sont passionnés, ben, il n'y en a pas tant que ça. En fait, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup, c'est là, tu sais pas pourquoi en fait. Ils sont là parce qu'ils ont besoin d'argent et puis qu'ils ont trouvé ça comme métier. Mais ça les fait chier de monter dans le camion le lundi matin, quoi. C'est dommage, je trouve ça dommage. Quand tu t'aimes plus une boutique ou t'aimes pas quelque chose, ben faut pas le faire en fait, parce que sinon tu le fais mal. Et voilà, donc malheureusement, c'est dans les boutiques comme ça, c'est proportionnel, quoi. Si t'as 1%, t'es 10, ça fait 1, voilà. Si t'es 200, ben voilà. Si t'es 10% du personnel qui est comme ça, ben, plus la boutique sera grosse, plus tu auras de mauvaises langues, on va dire. Donc forcément, bah, ça n'arrange pas les choses, quoi. Donc moi après, voilà, j'ai eu quelques problèmes avec la remorque là, pour ceux qui ont suivi avec le haillon, tout ça, c'est pas la mienne, hein.
Mais voilà, tu passes au garage, problème résolu, tu appelles, on te répond. Pour le moment, moi j'ai aucun problème avec eux, et franchement, au contraire, moi je suis même à me dire, j'aurais mieux fait d'aller venir avant, quoi. Parce que quand tu vois les heures faites et la paye, tu te dis mais putain, mais j'aurais mieux fait de venir avant parce que je bosse 2 fois moins et je suis payé 2 fois plus. Pas 2 fois plus, mais je suis mieux payé que j'étais pas, quoi. Au prorata, hein, c'est toujours pareil, hein. Donc voilà. Mais après, ouais, il y a des gens qui grognent, mais c'est ce que je dis, en fait, quand tu signes un contrat, t'es deux à signer un contrat. Il y a le mec qui rédige le contrat, mais le contrat, il n'est pas arrêté, hein. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux dire, moi je veux qu'on rajoute ça, ou je veux ça, ou je veux ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, faut pas le signer. C'est pas une fois que tu as signé ton contrat qu'il faut aller se plaindre, radio chauffeur comme d'hab, quoi. Ça me fait rire, mais. Après, voilà, moi pour le moment, ça fait 3 mois que je suis là, moi j'ai pas aucun problème. Le jour où j'aurai un problème, je saurai le régler, hein. Soit je vais voir les personnes concernées et donc gueuler sur le parking ou gueuler avec les autres chauffeurs. Soit tout simplement tu poses ta DM, hein, puis voilà, tu poses ta démission et tu n'auras plus de problème. Va voir ailleurs, moi c'est ce que je dis, hein. Et j'ai bien prévenu Christophe, moi le jour où ça va pas, de toute façon il sait très bien comment je suis, je vais le voir une fois, si ça se reproduit une deuxième fois, c'est mort, c'est fini, je m'en vais. Donc voilà, il est prévenu, il sait comment ça s'en tenir, donc. Mais après, moi, pourquoi je me sens mieux dans cette boutique, c'est pas le fait mieux dans cette boutique, c'est que déjà, je retrouve le truc d'avant, c'est que je vais partout en France. En France, en Belgique, en Suisse, et ainsi de suite. Mais voilà, l'autre jour, j'ai chargé. Qu'est-ce que j'ai chargé déjà Je chargeais à côté du dépôt, j'ai vidé dans le 52, j'ai rechargé 52 pour aller vider dans le 57. J'ai rechargé à Sarrebourg pour descendre à Toulouse. Voilà. Toulouse, j'ai rechargé pour Chambéry. Non, pour Chambéry. Non, pour Grenoble. Grenoble, j'ai rechargé à Chambéry, et ainsi de suite. Donc je vous dis pas exactement partout où je vais parce que je mets plus les vidéos à la semaine, tout simplement parce qu'après, radio chauffeur toujours qui regarde les vidéos. Oui, lui il fait que du bon boulot, moi je fais du boulot de merde, ainsi de suite, donc j'en veux pas. Donc c'est pour ça que je vous mets un bout de semaine, un bout de semaine, et c'est pas forcément la même semaine, et ainsi de suite. Je suis obligé de faire ça pour pas qu'on me saoule, quoi, parce que voilà. Radio chauffeur à dire oui, lui il a le bon boulot, puis moi je fais du boulot de merde, ainsi de suite. Non, moi aussi je fais du régional, hein, je vous l'ai déjà fait voir. Il y en a plein qui me disent ouais, ça te saoule pas. Non, parce que ça fait partie du boulot, quoi. Moi, que tu fasses du régional, du national, je ferai pas que ça, hein, du régional, mais ça fait partie du boulot de faire un peu de régional de temps en temps. Voilà. Quand j'ai signé mon contrat, on m'a dit tu feras un petit peu de régional. Quand tu es dans les coins, c'est comme ça, puis c'est tout. Encore une fois, si ça va pas, tu t'en vas. C'est ce que je me dis, hein. Je suis pas bloqué, en fait. Du boulot, il y en a partout. Alors j'aurais dit, hein, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a du boulot, franchement, partout. Nous, tu envoies des CV, hein, s'il y en a un qui me dit qu'il trouve pas de boulot en Bourgogne-Franche-Comté, il faut qu'il se remette à la page ou qu'il se remette en question parce que c'est qu'il y a un problème. Après, je dis pas que dans toutes les régions de France c'est la même chose, mais chez nous, il y a du boulot. Mais après, pour en venir à la boutique, c'est une boutique qui donne la chance aussi aux débutants, quoi. Donc c'est très peu, il y a très peu de boutiques qui donnent la chance aux débutants. Eux, ils donnent la chance aux débutants, que ce soit en SMI ou en porteur. À savoir qu'on a des porteurs qui font du national, il y en a une dizaine, je crois d'ailleurs maintenant. Je vous dire à peu près une dizaine en gros, qui font du régional, du national. Il y a une dizaine de SMI en national, des camions remorques. Il y a de la pulvée, il y a du plateau, il y a du porte-char, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de la grue, il y a un peu de tout, quoi. Donc pour moi c'est une grosse boutique, franchement qui est bien bossée, hein. On a des dépôts un peu partout, 1, 2, 3, 4 dépôts. Donc voilà, après c'est plus la même gestion qu'avec Vincent. On minimisait 10 km à vide, c'était bien, quoi, tu vois. Fallait pas plus. Là, des fois, ils prennent le choix. Plusieurs m'ont demandé comment ça se fait que je comprends pas comment tu redescends, pourquoi tu redescends à vide. Mais en fait, tout simplement, tu redescends à vide parce que ils ont besoin de toi pour faire un autre transport. Donc, des fois, c'est plus rentable pour eux de faire redescendre un camion à vide et pouvoir assurer un express derrière, parce que à savoir qu'on fait beaucoup d'express. Donc, à savoir qu'on peut assurer un express derrière ou un autre départ pour un client qui est en départ de chez nous.
Donc c'est leur choix, après chacun est libre de dire ce qu'il pense. Et je sais qu'il y a des clients, des collègues à moi qui comprennent pas. Oui, tu te rends compte, on perd du pognon. Ben après, c'est pas mon pognon qu'on perd, c'est le leur. Donc si eux se disent, ben faut faire comme ça, c'est sûrement qu'il y a une raison X, Y, je sais pas. Moi je suis pas à leur place à dire, je suis pas gestionnaire, je suis pas dans les comptes. Je pense que s'ils le font connaissant les gens qui nous dirigent, connaissant les gens, eh ben je peux vous dire qu'ils perdent pas, c'est qu'ils perdent pas d'argent. Voilà. Donc c'est sûrement qu'ils sont gagnants. Donc c'est pour ça que ça m'inquiète pas du tout. Parce qu'il y en a, oui, tu te rends compte en décembre, oui, mais c'est comme ça. C'est leur choix. Voilà, il n'y a pas que nous qui roulons des fois à vide, il y a des autres boutiques aussi, je le sais très bien, des abonnés à nous et tout ça. Donc, mais bon, après, voilà, c'est pour ça que moi, je suis pas trop mal dans cette boutique. Hein. Donc je vous dis, hein, le salaire suit. Je m'entends bien avec Morgane, donc mon affréteuse, vous l'avez déjà entendu sur des vidéos. Quelquefois, je laisse le son, ça dépend. Le matériel pour moi, bah forcément, comme je vous l'ai dit, j'ai le Volvo qui a pas de kilomètres, j'ai une remorque attitrée, donc pour moi je me plains pas. Mais après ça c'est chacun est libre d'aller voir le patron, lui dire bah tiens moi je veux une remorque attitrée, je veux ci, je veux ça. Si lui donne, il lui donne, s'il lui donne pas, bah j'y peux rien quoi. Et voilà, il y a un moment, comme je vous ai déjà dit, moi je les connais depuis des années, donc ils savent très bien comment je suis, comment je travaille et que je prends soin du matériel et que j'entretiens mon matériel. Donc c'est peut-être pour ça que d'ailleurs j'ai récupéré une remorque attitrée. Mais bon. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça. Après, où est-ce que j'étais là le bon jour, au bon moment, je ne sais pas. Mais pour moi, je me plains pas. Donc oui, je pense que je suis dans pour moi, une bonne boutique. Après, on verra. Hein, là, ça fait que 3 mois. On verra par la suite ce qui se passe et comment ça se passe. Mais c'est vrai que faire des voyages comme on fait, c'est quand même plus intéressant que de faire de la Bretagne, quoi. Voilà, des grands tours, comme Chambéry, Grenoble, tout ça, c'est des endroits que j'allais plus du tout. Voilà, Chambéry, Grenoble, l'autre jour j'étais Marseille, Bordeaux, Toulouse. Voilà, j'ai fait un peu de région centre. J'ai fait Cahors l'autre jour là, j'ai fait Cahors, Rodez. Cette semaine un peu, voilà, je fais vraiment, vraiment, vraiment partout. Donc pour le coup, je monte plus. C'est quand même dingue. Plus du tout en Bretagne. Donc j'y avais encore pas mis les pieds. Le plus haut que j'ai été par là-bas, c'est Tours. Donc je me suis arrêté à Tours, c'est tout. Plus de Vendée, plus de Bretagne, donc tout ce que je faisais en fait en régulier, je le fais plus du tout. Mais bon, c'est pas grave, moi ça me va très bien. Et la France est tellement belle et tellement grande que je trouve que c'est déjà tellement bien de rester en France et mais d'aller vraiment une fois chargé au nord de la France pour descendre au sud comme j'ai fait l'autre jour en Toulouse là. Sarrebourg-Toulouse, voilà, ça fait des bons voyages et des bonnes routes. Donc, mais moi franchement, ouais, je trouve que j'ai un bon équilibre en ce moment dans cette boutique quoi. Alors, ce que je vous dis, entre la paye, le matériel et puis les départs, donc ça fait très longtemps. Là, attendez, on est quel jour? On est mardi? Non, on n'est pas mardi. Cette semaine, la semaine a commencé mardi, parce que lundi était férié. Je suis parti à 3h du matin. Ça faisait depuis que j'étais chez eux, je suis pas parti. C'est la deuxième fois que je pars à cette heure-là. Sinon, je pars tout le temps 4, 5, 6, 8 heures, des fois du dépôt. Donc voilà, les week-ends sont plus les mêmes. Hein. Quand tu rentres le vendredi midi ou vendredi, même maxi 16 heures. En général, c'est 15-16 heures quand je rentre. Et puis tu rattrapes le lundi matin à entre 6 et 8 heures, ça te fait des vrais week-ends, quoi. Donc forcément, l'équilibre est quand même bon. Et en plus de tout ça, sans perdre d'argent, je vous le redis, hein, je perds pas d'argent. Donc, je perds pas d'argent. Je perds pas d'argent. Non, je perds pas d'argent en fait. Parce que toutes les heures sont payées et je suis plus au forfait. Donc forcément, tu fais plus. Mais quand tu es en vacances, t'es pas au forfait, donc tu perds un peu. Mais en fait, je vais retrouver à travailler beaucoup moins pour le même salaire en fait. Donc voilà, je vais pas me plaindre, hein, franchement. Comme je vous dis, hein, franchement, j'aurais su avant. Je me demande si je serais pas parti avant. Quoi. Parce que comme tout le monde l'a vu, hein, tout le monde l'a su. Oui, j'ai eu mes problèmes en fin d'année, pas cette année, l'année d'avant, qui courent toujours. Hein. Je n'ai toujours pas résolu pour ceux qui sont au courant. Mais on voit très bien, tout le monde le voyait que j'en avais plein le cul en fait chez Vincent, que toujours faire les mêmes routes, les mêmes machins, les mêmes heures. Le frigo, ça me saoulait. Oui, j'aime bien faire du frigo, mais pas des lignes, quoi. C'était trop pénible. Donc là, franchement, le travail est meilleur, le matériel est pas meilleur parce que j'avais une Krone neuve, j'avais un camion neuf, 540 chevaux. Là, je me retrouve avec un 460. La remorque est pas neuve, elle est plus abîmée que celle que j'avais. Et celle-là est plus récente que ma Krone quand même que j'avais. Donc vous voyez.
Mais après, il y a d'autres avantages. C'est ce que j'ai toujours dit, entre les petites et les grosses entreprises, c'est des avantages et des inconvénients. Il y a un CE qu'on n'avait pas. Comme là, ils nous fournissent les fringues de travail, je les ai encore pas, mais donc un t-shirt, un sweat et puis une veste avec le locatrans dessus. Donc ça, c'est tous des petits détails qui font que, quoi, tu vois. Chez Vincent, pour avoir une paire de gants, il fallait pleurer pendant 6 mois. Là, tu vois, ça, tiens, bah, il faut des gants, oui, ok, il te faut des sangles, ouais, bah tiens, prends les sangles. Bah, voilà, il y a un moment, pour travailler, moi j'ai toujours dit, il faut du matériel et du matériel adapté. Donc, je pense que pour moi, c'est pas une mauvaise entreprise, comme on a dit, hein, parce que franchement, les 3 premiers là, qui sont venus me voir, bienvenue dans la pire boutique de merde de la région. Ouais, salut, bah, bienvenue dans une boutique de merde. J'en ai eu 3 comme ça. Bah voilà. Après, les mecs débattaient, hein, et puis je sais pas. Je comprends pas comment tu peux dire que c'est une boutique de merde et que ça fait 8 ans que t'es là. Il y en a un, ça fait 12 ans, je crois, et l'autre 6 ans. Parce que je me suis un petit peu renseigné quand même. Mais les mecs, ils disent boutique de merde, bah, allez voir ailleurs. Et le problème, c'est que c'est ces gens-là qui critiquent cette boutique et qui disent au fond, comme ils viennent vers moi en me disant, ah, bah boutique de merde. Ils vont chez les clients, ouais, patron de merde, boutique de merde. Quand ils voient des autres chauffeurs, oui, boutique de merde, bah voilà. Et voilà comment une boutique vient réellement une boutique de merde dans Radio Chauffeur en fait. Juste en critiquant. Et moi pour le coup, comme je vous l'ai toujours dit, moi je préfère me faire mon propre avis de moi-même et franchement je suis pas déçu. Je suis franchement pas déçu pour le moment. Il y a des trucs qui me plaisent pas, il y a des trucs que je trouve un peu cons, mais c'est comme ça. C'est quand tu gères une entreprise avec 10 personnes et tu gères une entreprise avec 100 personnes et une entreprise avec 200 personnes, forcément tu peux pas la gérer pareil, quoi. Donc oui, moi ça m'a fait l'écart, hein, de l'entreprise familiale à la boutique comme ça où je veux dire, tu as une DRH, tu as un directeur, tu as un affréteur, tu as un responsable de l'affrètement, tu as un responsable de parc, tu as un responsable de cours, tu as un formateur, il y a quand même tout chez nous. Donc oui, ça change, quoi. Tu vois, t'as besoin d'un truc, oui, faut aller voir le truc, il va te dire d'aller voir un tel et ainsi de suite. Bon, maintenant je vais y aller direct, hein, parce que je gagne du temps. Mais il y a une hiérarchie et puis que nous on n'avait pas. Moi j'avais un problème, j'appelais Vincent, salut, tiens, voilà. Mais comme je vous dis depuis tout à l'heure, hein, franchement, le pour et le contre, moi, le pour est vite fait, hein. J'aurais su, je serais venu avant. Je suis clair, net et précis, je serais venu avant. Donc j'espère que je vais réussir à vous faire une vidéo avec Christophe. Donc Christophe, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon ancien directeur de Chalon. Quand on était avec Vincent, quand la boutique a coulé, coulé, entre guillemets coulé, quand c'est parti en cacahuète et qu'on n'était plus payé, on va dire, c'était Christophe le directeur, et Christophe, on lui avait enlevé son bureau quand même, hein. Christophe, il arrivait un lundi matin, il avait son bureau, une chaise, un bureau, plus rien, plus de dossier, plus d'ordinateur, plus de téléphone, plus rien. Donc, vous voyez un peu le remerciement qu'il en a eu. Et beaucoup m'ont dit oui, c'est un pourri, c'est un tout ce que vous voulez, oui, enfin bref, il y a même des abonnés, hein, qui ont critiqué en commentaire, que ce soit Christophe ou Cyril, c'est les deux patrons. Parce qu'il y a même des chauffeurs chez nous qui ne savent pas qui sont leurs réels patrons. Parce qu'ils sont 2 associés en fait. Donc il y en a qui me disent, oh non, mais lui il est juste, non, regarde un peu, ils sont associés. Donc dis pas que c'est pas le patron, c'est aussi le patron. Et tout ça pour dire que Christophe, je le connais depuis très longtemps et voilà, c'est quelqu'un qui a mauvaise réputation, ça c'est sûr. Comment je vais dire, il a la réputation d'enfoncer les autres pour s'en sortir. Moi j'ai jamais eu de problème. Quand j'ai eu un problème avec lui, je vais le voir lui. On a failli en venir aux mains il y a quelques années. Ça a même vraiment failli, hein. Il l'avait mérité, hein. Mais voilà, lui est pas rancunier, moi je suis pas rancunier. On s'est expliqué, on a dit les choses qu'il y avait à se dire. Il m'a toujours dit, le jour où je suis parti de chez RNT, il m'a dit si un jour tu as besoin et puis que je peux te rendre service, n'hésite surtout pas. Et voilà, quand j'ai eu besoin, il n'est pas venu me dire, mais il m'a fait dire en fait. Il m'a fait dire par d'autres chauffeurs que si j'avais besoin, que je pouvais aller le voir sans problème. Donc voilà, il y a des gens comme ça dans la vie que des fois tu as besoin. C'est pour ça que je me suis jamais embrouillé avec un ancien patron. Il n'y en a qu'un seul avec qui je me suis embrouillé, il me doit toujours ma dernière paye. Mais dans la vie, tu as toujours besoin de quelqu'un. À un moment ou à un autre, tu peux avoir besoin des gens. Donc c'est pour ça que je suis toujours resté en bon terme. J'ai toujours fait mon boulot jusqu'au dernier jour, comme chez Vincent, comme partout. Mais oui, c'est un gars qui a mauvaise presse, hein, mais bon, c'est comme ça. Et en attendant, il a réussi à faire ce qu'il voulait, hein. Il a voulu une boutique de transport, il en est. Et il a une belle boutique. Ils sont associés, ils sont 2, mais ils ont une belle boutique en fait. Donc j'espère qu'un jour je pourrai faire une vidéo avec lui, ça serait sympa de faire une vidéo, vous expliquer
pas le développement, mais le cheminement pour en arriver où il en est arrivé. Parce que ça n'a pas été tout rose tous les jours. Mais j'espère un jour pouvoir faire une vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Et j'espère aussi faire des vidéos sur mes collègues, parce que j'ai des collègues qui ont des grues, des trucs impressionnants, hein, je sais plus combien de tonnes, là je vous dirai des conneries, mais je vous les mettrai en photo. Et j'espère pouvoir faire une vidéo un jour avec eux pour vous faire voir le fonctionnement et expliquer, continuer à vous faire découvrir le métier, quoi, parce que c'est vraiment intéressant, je trouve. Et moi, c'est ce qui me redonne un petit coup de boost de faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Et de voir aussi d'autres régions, revoir d'autres personnes, que de voir toujours les mêmes gens, les mêmes clients, les mêmes heures, les mêmes routiers, enfin bref, j'en pouvais plus et ça se voyait de toute façon dans les vidéos. En plus de mes problèmes, bien sûr, mais beaucoup me l'ont dit, quoi. Et puis maintenant, je suis passé fonctionnaire de la route, hein. Pour moi, c'est ce que j'appelais les fonctionnaires. Mais voilà, c'est comme ça. Je me plains pas, je suis bien content d'avoir. En fait, je suis bien content, quoi. Donc le bilan, c'est que je suis bien content d'avoir que Vincent ait déposé le bilan, en fait. Voilà. Bon, je lui en veux toujours, hein, de ne pas nous avoir dit les choses, de nous avoir un peu pris pour des cons, mais voilà. Pour le revers de la médaille, c'est que maintenant, moi, je trouve que je suis content, en fait. J'ai du bon boulot. J'ai un boulot qui me convient, qui me fait pas chier de décoller le lundi. Si je gagnais à l'euro million, je serais mieux chez moi, ça c'est sûr. Mais je veux dire, voilà, c'est de bonnes conditions pour travailler. Malgré ce qui se dit, malgré ce qu'on dit. Puis après, c'est ce que je dis, hein, une bonne boutique pour moi ne sera pas forcément une bonne boutique pour un collègue qui va rentrer dans la boutique. Voilà, on n'a pas tous la même façon de travailler, on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Il ne faut pas oublier que moi j'étais à mon compte, hein, donc je sais ce que c'est que de gérer une entreprise à plus petite échelle. Hein, mais je sais ce que c'est que de gérer une entreprise. Donc voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc le bilan est plus que positif pour moi. Donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. L'espace commentaire est là pour ça. Et si vous avez des idées ou des questions que je pourrais vous répondre en vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir par les commentaires. Comme ça, on pourra faire un petit, peut-être une autre série de réponses comme ça en vidéo. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et voilà. Allez, ciao!